Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une première vidéo d'une série, j'espère que ce sera une série, de devinettes, de tirage pour faire une devinette. Donc on a une feuille ici avec une célébrité. Et le but du jeu va être de faire un tirage pour deviner qui est là-dessous. Donc c'est une célébrité que vous connaissez obligatoirement, même si vous vivez dans une grotte, dans un terrier, dans une cave, replié sur vous-même, que vous ne regardez pas la télé, que vous n'écoutez pas la radio, que vous n'écoutez pas la musique, que vous ne faites rien. C'est des personnalités, vous les connaissez quoi qu'il arrive. Ça peut être des personnalités fictives ou des vraies personnalités. Voilà, alors c'est un tirage qui était proposé au départ par Soul Shadow sur sa chaîne. Donc elle avait fait des vidéos comme ça et j'avais trouvé ça super sympa. Et ben, j'étais un petit peu triste en fait qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc voilà, sur mon groupe, comment il s'appelle déjà, Rider Waite et Tarot et Oracle, exercice interprétation. On est friand de jeux et d'exercices pour pratiquer au niveau des cartes. Et du coup, j'en avais parlé que je pourrais faire un peu des vidéos comme elle avait proposé pour pouvoir avoir d'autres célébrités ou d'autres devinettes à pratiquer. Donc je vais vous énoncer en fait le tirage qu'elle a proposé en 12 cartes. Donc moi je ne vais pas le faire parce que je sais qu'il y a dans le papier, mais je vais étaler pour vous dire un peu les questions petit à petit, que vous puissiez le faire en même temps, faire pause si nécessaire. Et donc, alors c'est pas un tirage qui est figé, hein, vous pouvez adapter le vôtre, faire votre propre tirage, rajouter des questions si vous avez besoin d'autres précisions, en adapter certaines, en enlever si vous pensez que ça vous sert à rien, que ça vous parle pas. Voilà, c'est une proposition de tirage, c'est pas dans l'absolu le tirage qu'il faut faire. Voilà, donc vous allez déjà tirer une première carte qui va vous indiquer la première impression qu'on peut avoir sur cette personne si on la croisait dans la rue. Ça peut être un adjectif, une phrase, voilà, c'est la première impression. Voilà, ça peut être bon, gentil, vaillant, lumineux, enfin c'est vous qui voyez. Vous avez une carte qui représente ça. Vous les retournez avant, après, comme vous voulez. La deuxième carte va vous donner, si c'était un élément qui devait lui être associé, ce serait lequel? Donc ça peut être une personne qui est un peu plus intellectuelle, donc ce serait plutôt l'élément R, donc les épées. Une personne qui est plus intuitive, émotionnelle, donc on est plus sur l'élément O, donc les coupes. Une personne qui est plus présente, qui est ancrée, qui a une bonne prestance, qui fait des choses concrètes aussi. On est sur l'élémentaire, donc les deniers. Et puis si c'est une personne qui fait preuve de beaucoup de vitalité, de courage, d'action dans le domaine du sport par exemple, ce sera l'élément feu, donc les bâtons. Tiens, je vais regarder pour voir si c'est bien ça. Oh bah le chariot. On n'a pas d'éléments, c'est quelqu'un qui regroupe tous les éléments. Alors, la troisième carte va répondre à la question, quel est le trait de sa personnalité? Donc vous allez avoir un adjectif qui va refléter le trait de sa personnalité, ou une phrase, hein, pareil, c'est, voilà, la carte elle va vous parler du trait de sa personnalité, de cette personne. Ensuite, la carte d'après, elle va vous donner si c'est une énergie plutôt féminine ou plutôt masculine. Donc une énergie, attention, on n'a pas dit une femme ou un homme, hein. Je veux dire, si vous prenez Patrick Juvet par exemple, on n'est pas tout à fait dans l'énergie masculine. Donc c'est une énergie qui est plutôt féminine, douce, réceptive, sachant que toutes les femmes, on n'est pas comme ça, hein, moi la dernière. On est dans les archétypes hein, là au tarot. Donc une énergie plutôt féminine, douce, réceptive, calme, tranquille, ou une énergie plutôt masculine, donc quelqu'un qui est plus animé, qui fonce, qui fait des choses, qui est plus actif. Voilà, dans le tarot en tout cas, on parle comme ça au niveau des énergies masculines et féminines. On généralise. La carte d'après, elle va vous donner des infos sur sa biographie, sur la situation familiale de la personne, si elle a des enfants ou pas, enfin, selon ce que vous savez, hein. Son âge à peu près. Voilà, ça va vous donner un peu. Après, vous pouvez en rajouter parce que c'est vrai qu'une seule carte pour la biographie, c'est peut-être un peu court. C'est vous qui voyez, vous adaptez comme vous voulez votre tirage. La sixième carte, elle va vous donner des indications sur la passion de la personne, ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle peut avoir comme passe-temps si on les connaît, ou en tout cas le domaine dans lequel elle va être active vis-à-vis de nous en fait. Ensuite, la septième carte, ça va être une carte qui va vous définir si c'est plutôt une personne qui est du domaine fictif ou du domaine réel, si elle est plutôt vivante ou décédée, si elle est plutôt... c'est une énergie qui est assez présente ou si c'est une énergie un peu oubliée.
Voilà, ça va vous donner ces indications-là. 8e carte. Vous imaginez cette personne en train de sourire et vous voyez ce qui se dégage d'elle. Voilà, donc c'est la carte. Je sais qu'il y a dans le papier, alors je regarde des fois par curiosité, bon, même si j'ai pas fait le tirage bien consciencieusement, mais voilà, donc imaginez ce qui se dégage de cette personne quand elle sourit. Vous êtes en train de vous concentrer depuis le début qu'on tire les cartes. Vous avez peut-être déjà une silhouette qui se dessine ou quelque chose, des idées qui viennent. Et donc là, cette personne que vous commencez à voir, vous la voyez sourire. D'accord? Et vous faites pareil après avec son regard. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ses yeux? Qu'est-ce qui passe dans le regard? Vous savez, le regard, c'est le miroir de l'âme, on dit souvent. Donc, il passe beaucoup de choses par le regard. Donc, cette personne que vous avez commencé à vous dessiner, là, tout doucement, avec les 6 premières cartes, la 8e pour le sourire et le 9e, là, vous commencez à vous dire, bon, et son regard, on en est où? Qu'est-ce qui se passe? Avec la 10e carte, vous vous demandez où elle en est dans son chemin de vie. Si c'est quelqu'un qui est assez spirituel, si c'est une vieille âme, si elle est plutôt élevée, si pas du tout, si c'est une personne complètement superficielle, ou... voilà, vous pouvez vous poser aussi cette question-là. Comme je vous dis, c'est pas figé, hein. Peut-être cette question ne vous parlera pas, vous pouvez la remplacer par une autre, ou la squeezer complètement, c'est vous qui voyez. 11e carte, vous pouvez vous poser la question, savoir si vous ressentez une différence par rapport à vous, ce que vous connaissez, une différence culturelle, religieuse, une différence, je peux dire raciale, mais ça peut pas sembler raciste, mais voilà, dans tout ce qui est culturel, dans tout ce qu'on fait, dans le rythme de vie, dans le cadre de vie, etc. C'est vraiment pas, quand je dis racial, c'est vraiment pas raciste, hein, moi j'adore les cultures différentes. Mais voilà, essayez de vous projeter cette personne, où est-ce qu'elle peut être en termes de géographique et en termes de ses habitudes de vie, son quotidien, sa culture, sa religion, son cadre de vie. Et la dernière question, qui est-ce? 3 de coupe, j'aime bien pour représenter la personne qui est là. Alors, vous avez vos 12 questions, je vous les récapitule, je vous mettrai un écrit aussi, parce que pour les personnes qui ne peuvent pas entendre, par exemple. Donc la première question, je reprends mon papier, hein, vous imaginez bien que je ne les connaissais pas toutes par cœur. Donc la première carte, ça va être la première impression que vous aurez si on croisait cette personne. Donc si vous n'avez pas encore retourné, hein, ça va être le moment. Deuxième carte, c'est si un élément lui était associé, lequel serait-il? Donc l'air pour les personnes plus intellectuelles, l'eau pour les personnes plus émotives, intuitives, la terre pour les personnes bien présentes, bien ancrées, et le feu pour les personnes actives, qui ont de la vitalité et qui sont dans le sport par exemple. Troisième carte, un trait de sa personnalité. Qu'est-ce qui ressort avec cette carte? Quatrième carte, est-ce qu'on est dans une énergie plutôt féminine ou masculine? On parle bien d'énergie, pas de personne, homme ou femme. Une énergie féminine ou masculine. Cinquième carte, on cherche des infos sur sa biographie. Si elle a des enfants, la situation familiale, son âge, etc. Qu'est-ce qu'elle peut faire aussi dans la vie. Sixième carte, ce qu'elle fait dans la vie, effectivement, mais aussi niveau passion, niveau job, enfin, comment elle se présente à nous au niveau officiel, comment nous on la voit, etc. Septième carte, est-ce que c'est plutôt une personne qui est vivante, plutôt décédée, plutôt réelle, plutôt fictive? Voilà, on répond à cette question avec la septième carte. Huitième carte, imaginez cette personne sourire, qu'est-ce qui se dégage d'elle? Neuvième carte, la même chose avec le regard. Vous imaginez cette personne, vous la regardez dans les yeux et qu'est-ce que vous y voyez? Dixième carte, où est-ce qu'elle en est dans son chemin de vie au niveau spirituel? Voilà, est-ce qu'on est sur une vieille âme, une âme élevée, une âme jeune, une âme insouciante, une âme superficielle, ça peut être un peu tout. Ensuite, si on ressent une différence au niveau culturel, religieux, cadre de vie, etc. Et la 12e carte, pour répondre à la question, qui est-ce? Donc si vous n'avez pas encore fait votre tirage de cartes, vous pouvez mettre pause. Vous pouvez avancer aussi jusqu'à la fin, voilà. Ça va être le moment de découvrir qui est cette personne qui est là. C'est dommage que je le sache déjà, mais bon, en même temps, je ne pourrais pas faire l'exercice sinon, ou alors demander à une tierce personne, je verrai. Alors, je voulais vous dire, si vous tombez sur une personne qui n'est pas cette personne, mais qui a à peu près cette personne, félicitez-vous quand même. Hein, c'est pas obligé de tomber sur la personne radicalement la même. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'ai fait le truc de Soul Shadow, la personne qui était dedans, c'était Lady Di. Lady Diana, la princesse de Galles.
Et quand j'ai fait mon exercice, j'ai ressorti, je voyais Sissi l'impératrice, Romy Schneider. Bon, au début j'étais un peu déçue, puis je me suis dit enfin quand même, c'est pas comme si tu avais sorti le King, Elvis ou François Mitterrand, je veux dire on était quand même sur une personne, une icône, une icône princière on peut dire, une personne avec un regard doux, avec des yeux bleus, blonde, un sourire doux aussi, qui est décédée jeune, enfin voilà, il y avait quand même des similitudes entre Romy Schneider et Lady Diana. Voilà, donc si j'avais sorti Johnny Hallyday à la place de Lady Di, je me suis dit, bon, faut que tu revoies ton truc et ta méthode. Donc, ayez la même indulgence envers vous-même. Si vous tombez sur une personnalité qui est à peu près cette personne, bah voilà, vous regardez, en fait, ça vous permet de regarder votre tirage ou de vous dire, qu'est-ce que j'ai pas... Qu'est-ce que j'ai loupé, comment je... Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Qu'est-ce que j'aurais pu voir, qu'est-ce qui aurait pu mieux m'aiguiller, et puis après, bon, c'est pas non plus aussi précis que ça, les cartes, donc il faut pas s'en vouloir, hein. C'est qui là-dedans? Vous avez envie de savoir? Elle est à l'envers, à l'endroit. Attendez, elle est à l'envers. Je vais la mettre à l'endroit. Je pense que vous la reconnaîtrez du premier coup d'œil. Allez, on découvre qui c'est. Vous l'avez reconnue quand même. Dites-moi que vous la connaissez. Marilyn Monroe. Voilà, donc si vous êtes sur une icône féminine de cinéma sensuelle, l'archétype de la femme, désirée, etc., vous êtes dans le bon. Si vous m'avez sorti Johnny Hallyday, c'est un peu moins bon, il va falloir revoir un peu votre tirage. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Sachant que ça ne vient pas de moi, hein. J'ai fait que reprendre une formule qui marchait déjà très bien. Je vous la propose parce que je trouve ça super sympa de faire ces exercices. Et est-ce que vous étiez à peu près juste? Est-ce que vous étiez complètement à côté? Quelles questions vous avez décidé d'adapter? Qu'est-ce que vous faites autrement? Qu'est-ce que vous faites pareil? Quelles sont les questions qui parlent bien? Comment? Dites-moi tout, dites-moi tout, dites-moi tout! Et surtout si vous avez deviné la bonne personne. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, ce que vous êtes en train de vivre. Et je vous dis à bientôt pour le prochain exercice.